Voici la toute nouvelle Nissan Sentra 2020. Qu'est-ce qu'elle propose de nouveau? Eh bien, c'est pas compliqué, absolument tout. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube Autopassion et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque on vous dévoile de nouveaux vidéos d'essais routiers. Alors, Nissan nous présente aujourd'hui la 8e génération de Sentra qui fait son entrée dans l'arène le plus sanglant du Colisée automobile, celle des compacts. Parmi les gladiateurs présents, on note la Mazda 3, la Honda Civic, la Toyota Corolla et la Subaru Impreza dans le coin japonais. Dans le coin coréen, on retrouve les Kia Forte, les Hyundai Elantra et Veloster. Et finalement, les Volkswagen Golf et Jetta sont les fières représentantes du coin allemand. Et le coin américain, lui, eh bien, il faut dire qu'à force de mordre la poussière à chaque année, eh bien, ils ont décidé de tout simplement ne plus se battre dans cette catégorie. Ils préfèrent plutôt se concentrer sur leur spécialité, les poids lourds, c'est-à-dire les VUS et les camions. Alors, quel arsenal Nissan a donné à la Sentra pour faire face à la compétition? Eh bien, premièrement, son design a subi une refonte complète. Elle n'a plus rien à voir avec le modèle sortant qui avait un look, disons-le, assez conservateur. La nouvelle Sentra 2020 a des lignes beaucoup plus sportives, surtout sur notre version SR qui est tout simplement splendide. La partie avant arbore une nouvelle grille de calandre avec la fameuse forme V-Motion de Nissan et des phares Odell qui lui donnent un air plutôt agressif. Sur le côté, le toit flottant est très bien réussi et offre même l'option bicolore, notamment sur la version SR qui peut être offerte de couleur orange avec un toit noir qui est tout simplement magnifique. Et il faut dire, c'est une tendance que l'on voit de plus en plus dans l'industrie. À l'arrière, le pare-choc est muni d'un diffuseur d'air. On a aussi un petit béquet sur le coffre, ce qui donne un beau petit look franchement. Et pour ce qui est des lumières, eh bien, ils ne sont pas sans rappeler ce qu'on retrouve sur la Altima. Et c'est bien joué de la part de Nissan, puisqu'à mon goût à moi, l'Altima est vraiment l'un de leurs produits les mieux réussis au niveau du design. Et parlant de design réussi, disons que l'intérieur de la nouvelle Sentra n'est pas piqué des verres non plus, c'est vraiment au goût du jour ici. On a l'écran d'infodivertissement de 8 pouces en option, sinon on parle de 7 pouces, qui trône au-dessus du tableau de bord. En dessous de ça, on retrouve 3 bouches d'aération de forme circulaire qui sont pas sans rappeler ce que l'on retrouve sur la Kia Stinger. Sérieusement, wow! Il est présentement 3 heures. On a eu notre Sentra 2020 à 8h30 ce matin, donc ça fait pratiquement une journée qu'on passe avec. Et je dois dire qu'à force de conduire, ce que j'aime le plus, c'est sûr que l'extérieur est super beau, mais c'est vraiment l'habitacle intérieur qui fait de la nouvelle Nissan Sentra une voiture très intéressante. Et le plus grand pas en avant, selon moi, c'est vraiment au niveau du volant. Je vais vous faire une petite confidence, je le détestais dans l'ancienne génération, il était pas beau, il était mal fait. Les plastiques étaient pas vraiment de qualité. Maintenant, c'est chose du passé. Le nouveau volant est superbe. Il est plat dans le bas, il est gainé de cuir, il est super ergonomique. Bref, c'est vraiment un pas en avant que Nissan fait et je dois leur dire bravo sur ce point-là. Pour le reste de l'intérieur, on a évidemment Apple CarPlay et Android Auto. On retrouve aussi pratiquement plus de plastique dur, donc très bonne chose. Et notre version est munie de sièges avec des surpiqûres orange. Même chose pour le tableau de bord. Et je dois avouer que franchement, c'est vraiment luxueux ici pour une voiture de ce prix-là. La Sentra 2020 est donc sans aucun doute réussie au niveau du design, mais qu'en est-il de la conduite? Tout d'abord, comme on dit en bon français, safety first. La nouvelle Sentra 2020 est munie de ce que Nissan appelle le Nissan Intelligent Mobility, ce qui veut dire qu'elle est munie, entre autres, du freinage d'urgence avec détection de piétons, système de freinage d'urgence arrière intelligent, système d'alerte de trafic transversal, avertisseur d'angle mort, détection de sortie de voie et assistance au feu de route qui adapte l'angle des phares lorsqu'on croise d'autres véhicules. Maintenant que c'est dit pour la sécurité, passons au vif du sujet. La Nissan Sentra 2020 a un châssis qui est plus long et plus large, mais surtout plus rigide, et ça se ressent tout de suite dans le volant. On peut enchaîner les courbes avec le sourire aux lèvres, et je vais vous montrer, si je pousse un petit peu la machine, l'auto n'a vraiment pas tendance à sous-virer, donc on y va. La nouvelle suspension ferait vraiment bien son travail. Regardez-moi ça, ça tourne comme un charme. On n'a aucun crissement de pneus. C'est sûr que la nouvelle suspension est un petit peu encore trop souple à mon goût, mais
évidemment, on ne perd pas de confort, donc c'est pas si pire. La nouvelle suspension de la Sentra est donc parfaite pour ceux qui privilégient le confort, mais pour les amateurs de sensations un petit peu plus fortes comme moi, eh bien, j'ai comme l'impression que Nissan ne nous a pas encore tout dévoilé les modèles qu'il va avoir pour la Sentra, puisqu'historiquement, on a toujours eu droit à une version SER ou Nismo. En attendant, la version SL est munie d'une boîte manuelle à 6 rapports pour ceux qui aiment ce type de transmission. Sinon, tous les autres modèles, eux, sont munis de la CVT, mais améliorée par rapport à l'ancienne génération. Et il faut dire qu'elle transfère la puissance aux roues avant seulement, puisque contrairement à sa grande sœur, la Altima, la Sentra est offerte uniquement en version 2 roues motrices. Parlant de puissance, Nissan a abandonné l'ancien 4 cylindres de 1,8 litres qui développait 124 chevaux au profit d'un nouveau moteur de 2 litres qui développe 149 chevaux, ce qui représente un gain plus qu'appréciable niveau puissance. Malgré son moulin plus puissant, la Sentra demeure hyper économe sur le carburant. On parle de seulement 6 litres au 100 km sur route. Sinon, elle ne vous fera pas seulement économiser sur votre facture d'essence, vos paiements aussi, puisqu'on parle d'une voiture qui se détaille entre 18 et 25 000 $, dépendamment des versions et des options. La Sentra demeure donc l'une des voitures les moins chères de sa catégorie, malgré les innombrables améliorations offertes sur cette 8e génération. C'est donc ici que se termine l'essai d'aujourd'hui. Si la Nissan Sentra 2020 vous intéresse, je vous invite à venir en faire l'essai dans l'un des concessionnaires du groupe Bocage Nissan. Et d'ici là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime ». On se revoit bientôt pour une prochaine capsule.